running on diesel, diesel, baby, I'm active. Shawty wanna know what's happening. Baby, no cap, I'm captain. Honey, no rings on me, ain't bagging. Diesel, diesel, feeling I'm massive. I kill it like Shaq, I'm Shaqin'. That little bitch, she savage. Hit it on top all night, I'm dead with bomb, 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 feeling I'm massive. Feeling like bomb, 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 bomb. I just wait a while, wait a while, wait a while. I just wait a while, wait a while, wait a while. I just wanna wait a while, wait a while, wait a while. I just wanna wait a while, wait a while, wait a while. I just wanna. I'm running on diesel, diesel, baby, I'm active. Shawty wanna know what's happening. Baby, no cap, I'm captain. Honey, no rings on me, ain't bagging. Diesel, diesel, feeling I'm massive. I kill it like Shaq, I'm Shaqin'. That little bitch, she savage. Hit it on top all night, I'm dead with bomb, 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 yeah, bomb, 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 feeling I'm massive. Feeling like bomb, 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 bomb. Dip, slide, when I wanna dive. Hit it to the rhythm all day and night. Raising the vibe, ain't no wasting the time. Gotta shoot my shot till I get what I like. Shawty really wanna fuck and I'm on one. Little homie looking bad, never got none. When the pop song, girl go pop off. Mommy got that beat, who can't go down. I just wanna. I just wait a while, wait a while, wait a while. I just wait a while, wait a while, wait a while. I just wanna wait a while, wait a while, wait a while. I just wanna wait a while, wait a while, wait a while. I just wanna. I'm running on diesel, diesel, baby, I'm active. Shawty wanna know what's happening. Baby, no cap, I'm captain. Honey, no rings on me, ain't bagging. Diesel, diesel, feeling I'm massive. I kill it like Shaq, I'm Shaqin'. That little bitch, she savage. Hit it on top all night, I'm dead with bomb, 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 yeah, bomb, 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 feeling I'm massive. Bomb, 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 bomb. Yo tout le monde, c'est Fiepsi, comment allez-vous? J'espère qu'aujourd'hui vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Comme d'habitude, on va reprendre la Insane Demon List. Yo, ça va les gens, ça va très bien, Mini Spartiate. Yo, Lucky Barbu. Lucky Bardu, ok. Ça va bien. Voilà, ça va bien. On va reprendre le niveau. On s'était laissé sur Desolate Void. Et ben c'est parti, voilà. Desolate Void, on va le chercher tout de suite. Parfait, on change de fenêtre. C'est bien comme ça. Voilà. Donc, le voici. On m'avait dit qu'il était Extreme Demon avant. Ça me fait peur. J'espère juste que je vais pas trop galérer dessus. Déjà, je vois que je galère. Mais ça va. C'est quoi la musique pendant l'intro? La musique pendant l'intro, j'ai complètement oublié. Je pense que c'est une musique de cartoon à peu près. Faut vraiment que je la retrouve. Laisse-moi te dire. C'est top combien? Ça, j'en ai aucune idée. C'est top 110. Voilà. Voilà, c'est Wait a While de Cartoon et Léo Oui. Non, là par contre, c'est moi ou c'est bugué? Ok, là, je pense que ce début est très infâme à passer, mais ça va. Au moins, on a fait pire. Putain, c'est moi où je lag un peu moins que la dernière fois. Ça, c'est cool. Ça va comparé à la dernière fois. Je pense qu'on peut le faire. Je vais essayer d'écouter le live tout en jouant à Zelda TOTK. Mais en fait, pourquoi tu fais deux choses à la fois? Zelda TOTK, c'est tellement une expérience de fou. Tu peux pas te gâcher ça. Tu peux pas gâcher cette expérience.
Voilà. Première partie où il se passe nimp. Tu avais dit que tu mettrais ta tête pendant les streams dans ta vidéo face reveal. Ouais, mais j'ai pas dit tout de suite. Parce que j'ai pas encore de webcam. Va falloir attendre un tout petit peu. Et surtout que, bah encore une fois, on m'a dit que je pourrais faire avec une droid cam, mais je sais pas comment ça marche exactement. Et surtout, est-ce que j'en ai une? Non. Putain, on avait failli passer cette partie. Ah, c'était trop beau. Bon bref, le niveau est dans le thème de l'horreur, c'est cool. En tout cas, t'es beau gosse, merci beaucoup. Moi, je suis sur Sparking 0 en même temps. Sparking 0 ? Je sais pas du tout c'est quoi. T'avais dit que tu ferais pas de face reveal, j'étais choqué. Ah bah... de changer d'avis. Et pas forcément parce qu'on m'a dit ouais Fiepsi monte ta tête, au bout d'un moment on en a marre. Bon même si ça a joué un tout petit peu, c'était pas forcément la principale raison. Et ça je l'ai expliqué dans la vidéo. Parce que si j'ai envie de vous vendre quelque chose aussi plus tard et que j'ai besoin de clients fidèles, vous savez, ce genre d'argument qu'on donne à chaque fois pour le marketing et tout ça, pour le commerce. Ouais parce que oui, hein, pour ceux qui savent pas, je travaille sur un produit en ce moment. Un produit pour aider les joueurs à s'améliorer sur Geometry Dash. Pour l'instant il n'est pas encore fini, je travaille dessus pendant des mois et des mois, mais vous allez voir, tout est fait, tout sera fait avec ce produit pour que vous l'aimez, pour que vous l'adorez, tous. Je vais essayer de penser à tout. Dragon Ball Sparking 0, ok d'accord, bah, super. De toute façon j'aurai des playtesters aussi hein, pour mon produit hein. C'est marrant parce que dire playtester pour un produit alors que tu dis habituellement playtester pour un niveau. Là ça va être pour un produit en particulier. Bah après on dit généralement bêta tester. C'est ça qu'on dit. C'est sûr je faisais partie des personnes qui t'ont mis la pression pour faire une face reveal. Ah bon? Mais toi t'es qui déjà là? Je m'en souviens plus. T'es Lucky NKO? Ah, j'imagine que les élus pourront avoir un échantillon du produit. Ouais, bah en tout cas, ceux qui pensent que ça vaut le coup. Écoute. Les gars qui veulent playtest mon produit. C'est comme les gens, les gars qui veulent playtest mon niveau. À partir du moment où il dit t'es qui déjà, ça veut dire que tu ne fais pas partie. Non, bah, ça se trouve que j'ai oublié. Ou alors parce que le pseudo, je l'ai pas vu autre part. Non. Est-ce que ça va, le live est pas trop flou? Est-ce que vous arrivez à bien voir? Parce que j'ai essayé d'augmenter le débit également. Qui veut playtest ma peluche? Non. C'est dommage. Bon, on va poser un checkpoint un peu plus loin dans le niveau parce que en vrai, le drop est dur. Ok, certes, mais en vrai, il y a plein de parties qui sont dures dans ce niveau hein, de toute façon. Si tu veux venir playtest le lancer de hache à mon anniversaire, incroyable, j'adore. Pourquoi pas hein.
Pepsi, je t'invite à playtest ma nouvelle chambre le 37 juillet 2025. Incroyable. Non mais pour le coup mon guide, parce que oui ça sera un guide pour ceux qui n'ont pas compris, ça sera quelque chose qui se pratique. Donc vous avez vraiment le playtest, hein, mais en mode pour de vrai, hein, vous allez vraiment jouer sur le jeu, vous allez l'utiliser, et toc, vous ferez des sessions avec. Parce que oui aussi le but, le but de ce produit c'est pas juste que je vous donne le guide et que ça soit juste de la théorie, ça c'est chiant, c'est pas intéressant. Le but c'est que il y a aussi de la pratique, c'est-à-dire que vous en sortez avec quelque chose, avec des méthodes aussi pour mieux vous améliorer, c'est ça le truc. Mieux vous entraîner à jouer à Géométrie Dash, tout ce genre de choses. C'est à ça qu'ont servi aussi les sondages, hein, c'est pour savoir aussi s'il y a des personnes qui veulent s'améliorer sur Géométrie Dash, qui jouent à Géométrie Dash en général, et donc savoir quel est mon public, voilà. Que demande le peuple, c'est ça. Est-ce que le peuple veut faire des niveaux? Est-ce qu'il veut s'améliorer? Est-ce qu'il veut faire des niveaux difficiles? Ou alors il veut juste créer? Voilà, parce que j'ai aussi mis la catégorie moi mais en création. Et en vrai en vrai de vrai, je pense qu'il y a des gens qui veulent créer, mais pour l'instant c'est pas encore abusé le nombre de personnes qui veulent créer. Parce que c'est moins accessible. Jouer ça paraît plus accessible en vrai, mais il faut quand même avoir certaines bases, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas te lancer le YOLO en mode ouais, je vais jouer à Géométrie Dash tous les jours pendant 24 heures à partir de maintenant. C'est pas une bonne idée. Non mon dieu! Comment j'ai fait pour me foirer? J'avais juste à prendre la chip et c'est tout, hein. Mais au moins on a fait un new best. Et ça c'est cool. Mais bon, il est temps de poser le checkpoint. Allez. Après le niveau est super fun, hein, j'adore. Hein. Le niveau est trop cool. Mais un peu imprévisible sur certains points. Ouah, le truc blanc il est horriblement goofy, hein. Ouais mais c'est une grosse boule en fait, hein. C'est une grosse boule de visage. Tout le monde fait le perroquet sur le playtest, mais oui. Je veux bien m'améliorer en gameplay de création et en jouant en niveau. C'est marrant parce que ceux qui ont commenté ont dit principalement ouais je vais m'améliorer en création. Oui voilà c'était ça, il y en a qui veulent s'améliorer principalement en création. Et je pense que les abonnés les plus actifs de ma chaîne, vous êtes plutôt team création, j'ai l'impression, je constate ça. Donc ce qui signifie que mon sondage était plus ouvert à l'ensemble de la communauté française et pas seulement à que ma communauté à moi. Ou alors peut-être qu'il y a des gens qui commentent jamais, possible. Oh putain mais ça c'est horrible quand tu vois rien, j'en peux plus. J'ai fait un challenge pour un pote mais il est beaucoup trop dur en fait. Oh yes. Putain. Non. Pourquoi je meurs là à chaque fois? J'en peux plus. Alors ce qui est intéressant avec ce niveau c'est que le niveau est dur parce que visuellement c'est dur. Parce qu'il y a plein de visuels qui t'empêchent de voir où aller exactement et même comme ça c'est pas de la mémorie un peu. On peut pas considérer ça comme de la mémorie parce que y a pas vraiment de partout où il y a des labyrinthes ou quoi que ce soit. C'est juste c'est dur parce que les visuels t'empêchent de voir où aller exactement. Les visuels en eux-mêmes et tous les effets etc. C'est très très fourbe. Oh man. Par exemple cette tête là il m'empêche de voir où on va. Tellement il apparaît tellement de fois. C'est marrant parce que vraiment la musique a un petit côté épique en mode oh, oh man. Oh putain j'en peux plus. Ça c'est dur cette partie.
Ma tête, c'est moi le matin. On a très bien compris l'expression. Hein. Quand on ne voit rien au gameplay, ça s'appelle de la memory. Bah, je suis pas d'accord, parce que de la memory, ça peut être aussi, bah... Enfin, oui, on voit rien au gameplay, mais on voit pas rien au gameplay dans le sens où... tu vois quand même le parcours un tout petit peu, tu vois quand même un bout de où est-ce qu'il faut aller. Je dirais que la difficulté se résulte à des petits éléments qui apparaissent à l'écran et qui t'empêchent de voir où aller. Par contre, c'est vrai que oui, il y a certaines parties dans ce niveau qui sont un peu mémorées, mais pas toutes. Hein. Et je pense que tout le niveau n'est pas mémoré en fait. Putain, j'en ai marre de mourir ici. C'est l'hernie un peu. Ouais, je dirais que c'est l'hernie. Non! Yo Fiepsi, je viens de me faire time out sur ton Discord, est-ce que ça va m'empêcher de devenir modo? Si je suis... Ah bah... Possible. Parce que aussi quelque chose qu'on n'a pas... qu'on a oublié un peu de vous en parler, c'est que... Ok, on regarde un petit peu ce que vous avez écrit sur le formulaire pour devenir modérateur, mais on regarde aussi à quel point vous avez été actif sur les serveurs, à quel point vous êtes agréable en général à parler avec les personnes. Voilà, on met pas modérateur n'importe qui. Par exemple, on va pas dire lesquels c'est, mais il y a des personnes qu'on a mis, qu'on n'a pas mis volontairement en modérateur, parce qu'on sait que ces personnes-là, bah, ils sont pas très agréables, ou alors c'est autre chose, tu vois. Donc faut avoir une réputation clean sur le serveur. Dans le sens où vous faites pas de la merde, vous n'êtes pas quelqu'un de désagréable, tout ce genre de choses. Ah ouais, en gros, soyez quelqu'un clean, d'agréable. Un bon être humain quoi. Voilà, parfait. On va pouvoir retourner en normal. Il faut être ouvert d'esprit et bienveillant. Ouais, c'est ça. Salut Fepsi, t'en as fini combien des niveaux de la Insane Demon List? Je pense que j'en ai fini à peu près 40. Non, je pense que j'en ai terminé, ouais, j'en ai terminé plus de 40, littéralement. Là, je suis au 40e, je sais pas quoi, là, des niveaux. Mais j'en ai fait beaucoup, voilà, des Insane Demon. Et c'est très long. C'est long. C'est super long. Mais bon, on tient le coup, j'ai envie de dire. Parce que l'aventure ne fait que commencer.
Ok, GG, hein, Kalderkan, GG. Bah au moins tu sauras la prochaine fois, Razzleboy. Non, mon Dieu, 75. Putain, c'est dur. Bon, on a fait un joli fluke. Mais bon, c'est pas tout, hein. On va devoir se retaper tout ça. C'est pas évident, hein. Bon, au moins, je pense qu'on peut facilement retourner à là où on était. C'est pas si dur. En vrai, le début est pas si dur une fois que tu maîtrises bien. Et je dirais que même la partie à 70 et quelques, en vrai elle est pas si compliquée. Je suis mort parce que bah, j'ai fait un saut nul, tu vois. Mais en vrai c'est pas si grave. C'est surtout la partie d'après qui me fait peur et qui est vraiment très très dure. Oh putain. On voit le timing qu'il y a à faire. Vraiment, je n'arrive pas à y croire à quel point c'est dur. Ok. Nexo, il vient de finir la cover pour Air Event. Nice. On va pouvoir l'écouter. Parce que c'est un des prochains niveaux à faire. Avis sur The Valley of Souls. Bah en vrai il est cool. Moi j'aime beaucoup, perso. Alors c'est pas le meilleur de Manix, mais au moins il a la classe, hein, j'ai envie de dire. Après la Spider de fin, il est très très dur aussi. Hein. Perso, je viens de le finir et il est bien. Bah ouais, il est bien. En général, les niveaux de Manix, ça vieillit très bien. En général. Bon, après, ça dépend de certains niveaux. Par exemple, The Final Redux. Non. Mais, bah, par exemple, des très très vieux niveaux qu'il avait fait, honnêtement, ça vieillit bien. Voilà, c'est comme du bon vin. Et même Nano Rush, bah, c'est cool. Là, je vous ressors des vieilles références de niveau que vous connaissez même pas. Fallait être là à l'époque, hein. Oh putain. Nano Rush, incroyable. Bah oui, mais là, je vous ressors des refs que ça se trouve, les gens là qui sont récents sur Geometry Dash ne connaissent même pas. Mais oui, mais Nano Rush, c'est une ref de fou qu'il faut avoir. La musique est insupportable. Non mais c'est vrai que la musique c'est zéro, hein. La musique j'aime pas trop. Par contre, le gameplay est super fun, hein. Vraiment. C'est dur, hein. À l'époque je pense que c'est vraiment très très dur pour un démon. Mais vraiment le gameplay est super cool à jouer, hein. C'est 10 sur 10 le gameplay, hein. Enfin peut-être pas, j'abuse un tout petit peu mais c'est super fun en tout cas. Parce que toute la partie où ça fait c'est vraiment incroyable.
Il y a pire. Ouais. Après, j'aimais vraiment pas cette musique à l'époque. Hein. Sunwave, c'est pas ce que je préférais. Hein. Ah putain. Je réécoute Extrudor en ce moment. Putain, c'est un classique, hein, Extrudor. C'est vraiment très très cool ces musiques. Supernova, mais incroyable la musique, hein, vraiment. Savoir que Supernova, je pense que c'est l'une des musiques les plus connues de tout Géométrie Dash et surtout l'une des plus utilisées. Il y a vraiment beaucoup de niveaux qui ont été utilisés sur Supernova et en particulier un. Bah, je vous laisse deviner lequel c'est. Un qui est très connu et qui est très récent surtout. Hein. Pour à quel point c'est bien. Mais il y avait surtout des niveaux 1.9 qui les utilisaient, les musiques de Supernova. Notamment Toxin Lab. Encore une fois, je vous sors des refs hein, que vous avez même pas. J'allais le dire, The Chaton. Bah oui, évidemment, The Chaton. Oui, Silent Circles, on peut le sortir, mais après, je le considère pas comme un bon niveau. Même si, en vrai, il est marrant. Parce que, bah, on le connaît tous pour la wave. C'est sympa, mais bon. le niveau est connu pour ça, j'ai envie de dire, hein, pour la wave. Toxin Lab 3, il est banger. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas forcément mon préféré, mais c'est vrai qu'il est cool. Moi, mes Toxin Lab préférés, j'ai l'impression que c'est les premiers. Vraiment, ils sont trop cool. Par exemple, le 1, là, je le trouve merveilleux. Hein, je le trouve merveilleux, le 1. Après, moi, personnellement, même si, en vrai... Je reconnais que ça a eu un impact. Bah moi je suis pas super fan des musiques de NK en général, de Nightkilla. Parce que il a vraiment un style très particulier qui est très dubstep et qui moi me convient pas trop, personnellement. Je crois que j'avais dit plusieurs fois en plus à MJ, enfin à Surprise pardon, que j'étais pas trop fan de ces musiques en général. Donc c'est pour ça pourquoi la musique de Firework c'est pas une musique dont je suis très fan. Après c'est pas la pire hein. Elle est même plutôt bien en vrai. Hein. Yo Mjoum. En vrai Nine Circles j'ai bien, je crois que c'est une de ses meilleures musiques en tout cas. Et par exemple Sunwave j'aime pas du tout. La musique d'Hyper Paradox, je m'en souviens plus comment il s'appelle. Elle je l'aime pas. La musique de Arctic Light, j'aime pas du tout. Alors qu'en vrai, bah, ça commence bien, c'est vraiment une ambiance style aurore boréale et tout. Mais à chaque fois, c'est le drop que j'aime pas. Et pourtant, c'est son style, hein. C'est son style de faire ça, mais c'est juste que bah... Moi, c'est pas mon style, tout simplement. Je sais pas comment expliquer. La musique d'Ultra Paracosme au secours.
Après, il y avait des gens qui aimaient ça, hein, et pourquoi pas. Hein. Ah ouais, mon gars, t'as paniqué, hein. Ah ouais. Ah oui, parce que je crois qu'il y avait un endroit où j'avais fait un truc bizarre avec ma wave là, j'avais joué n'importe comment. Ouais, je vois. Des fois, quand je parle, oui, ça m'arrive de juste faire n'importe quoi avec les trucs. Avec les game modes et tout. Ah putain. Non mais cette partie, vraiment, elle est dure. Elle est très dure. Non, putain. Mais ça m'énerve de tout le temps mourir à des parties comme ça, là. La première partie du drop de ce level est vraiment dure. C'est pas la pire, c'est pas la partie la plus dure. Pour moi, la partie la plus dure, c'est la fin. Parce que... certes, t'as des parties, enfin, t'as des sauts plus faciles que d'autres, mais les derniers jumps, vraiment, c'est les plus hardcore et les plus fourbes et les plus sournois, je trouve. Après, si on parle du même niveau, hein. Enfin, si on parle de Desolate Void, c'est la hardest. Je grind la IDL aussi, ça nous fait un point commun. Bah, trop bien. Après, qui de nous deux sera le plus rapide? Je ne sais pas, honnêtement. Là, faut savoir que c'est vraiment une série que je fais en live. Peut-être que j'aurai fini au bout de 30 jours. Mais on ne sait pas. Peut-être que tu seras plus rapide que moi, vu que tu grindes depuis longtemps. Non, putain. Desolate Void, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Non mais après il est très très cool, hein. Il est super cool. C'est juste que bah il y a plein de choses qui m'empêchent de voir le gameplay, hein. Comme par exemple la tête tout ronde du monstre, le crâne de squelette qu'on voit un peu à droite quand tu joues le gameplay, la fin avec les carrés multicolores. Non, en vrai il y a plein de trucs comme ça, hein. Ce qui fait que je suis obligé de voir la wave en tant que telle et pas ce qu'il y a après, et ça c'est chiant. Non, putain, j'en peux plus. Ouais, je l'ai pas fait, mais compliqué le level. Ah ouais, faut que je le fasse. Non, mon dieu. Oh, oh putain, je la connais par cœur cette partie. C'est dommage. Yo, yol, j'espère qu'elle te fait très bien. Ça fait très bizarre de dire yo, yol. Je prononce deux yol à la suite. Après, Fiep, fais gaffe, il y a des niveaux de la main que tu vas vraiment les sentir passer, hein. Ah ouais, ça veut dire tellement ils sont durs. Oh putain, ça me fait peur. Ça veut dire que plus on va avancer, plus on va passer de temps sur les niveaux en question.
Ça me fait très peur. Non, mon dieu. Après, il faut savoir que depuis pas mal de jours, là, j'enchaîne à chaque fois 2 Insane Demon par jour, même 4 Insane Demon par jour. Mais ouais, c'est sûr que au bout d'un moment, ça va stagner. Au bout d'un moment, ça sera 2, puis 1, puis aucun. Si je suis assez chanceux, bon, peut-être que on pourra peut-être faire rapidement le dernier, mais ça m'étonnerait, hein, tellement il est dur. Enfin, le premier, bien sûr. Oh putain. Switch My Size, je l'ai testé, mon dieu qu'il est dur. Lui, il faut vraiment l'apprendre par cœur, hein, je sens. Allez, go. Putain. Je suis pas allé sur cette partie depuis longtemps, donc forcément ça joue. En fait, quand je vais pas à une partie, quand j'ai pas practice une partie depuis longtemps, bah je l'oublie et je fais totalement n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment très très chiant. C'est pour ça pourquoi des fois je revais en practice, mais s'il y aurait moyen que je me ressouvienne de toutes les parties de manière convenable, ça serait cool, hein, en vrai de vrai. Parce que j'oublie à chaque fois, j'ai vraiment une mémoire catastrophique, je pense. C'est pas horrible, c'est pas terrible. Ça va faire 3 mois que je suis pas dans les niveaux francophones du mois. Bah en même temps, t'as rien sorti, hein. Après, vous allez me dire, oui, Fiepsi, t'as du mal avec le learn et avec la memory de manière générale. Pourtant, en vrai, j'ai bien aimé, par exemple, j'ai adoré, comment il s'appelle, le niveau Flamengo quelque chose, et Dawn Shard. Lui, il est super cool, vraiment, et j'ai passé un excellent moment dessus. Hein. Mais mon dieu que c'était dur. J'ai passé 2 lives sur Dawn Shard, tellement c'était dur. Vraiment, la memory, je vous dis, ça me réussit pas, hein, en général. Les level mémo de la Insane Demon List sont vraiment méchants. Mais je pense qu'ils sont très bons de manière générale. Par exemple, Incanon, lui me donne très envie parce que apparemment c'est un niveau que Nexo il a beaucoup apprécié. Et en plus, la musique et l'ambiance de manière générale, le design, moi c'est quelque chose qui me parle. Incanon, j'ai trouvé vraiment très mid. Ah bon? Bah faut voir, hein. Faut voir ce que ça vaut, hein. Mais j'ai entendu que du bien de Incanon, hein. Donc c'est un niveau que je vais bien apprécier, je pense. Knot. On m'a beaucoup parlé de celui-là, hein. Je ne sais pas pourquoi, parce que je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'on m'en parle, alors que ça se trouve il est même pas sur la Legacy ou la Main, hein. Ou non, la Extended, mon dieu. Il est même pas sur la Extended, mais plutôt sur la Main. Et mon dieu, je sens que lui il va être très très fourbe, très très coriace, très costaud.
Allez, c'est bon. Putain, j'en peux plus. J'en ai marre de mourir à chaque fois sur ça. Knot et main. Ok. Top 35, ok. Bon, vous savez quoi, on va s'entraîner ici, hein. Allez, on connaît bien le niveau, on va pouvoir le practice. Mais t'arrives à jouer avec la canicule là? Ouais, ça va. Bah, heureusement que j'ai un ventilateur avec moi. Parce que sinon j'aurais eu trop de mal. Hein. J'ai eu trop de mal. Vraiment. Heureusement j'ai un petit ventilateur. C'est cool. Oh, après voilà, j'ai que activé mon ventilateur parce que avec la chaleur qu'il fait, si j'active autre chose là comme ma lumière là, la lampe de ma chambre là, ça aurait été mort. Hein. Clairement. Donc c'est déjà bien comme ça. Et surtout pour économiser de l'énergie, enfin de l'électricité. J'ai un ventilateur et un rafraîchisseur d'air et je transpire par tous les pores. Ah putain, bonne chance hein. Ça va pas être évident du tout. Oh man. Heureusement que j'ai un moustiquaire, comme ça je peux ouvrir mes fenêtres et mettre le ventilo. Ah bah ça c'est utile. Je m'en souviens plus qu'est-ce que c'est un moustiquaire, mais ça a l'air vachement utile hein. Je sais que j'ai entendu ce nom, ça c'est sûr et certain. Kurumi c'est vraiment dur aussi. Kurumi City, je crois que j'en ai entendu parler et lui me... En vrai, faut voir. Parce que le niveau a l'air dur. Mais ça se trouve que quand je vais arriver à ce niveau, je vais me dire ah bah ça va finalement, c'était pas si dur. Ça se trouve le niveau va me recadrer mais d'une puissance... Comme si rien n'était vu. Non mais j'en peux plus. Je vais mourir ici, c'est sûr en normal mode. C'est sûr. Kurumi City m'a donné envie, mais il était nul à chier. Genre vraiment. Oh putain, pourquoi? Mais déjà, en fait le niveau s'appelle Kurumi City. Pourquoi il n'y a aucune ville? Pourquoi il n'y a pas de ville dans ce niveau? C'est juste un niveau d'Amda avec une musique de Time Machine. C'est comme Kadriga City, sauf que Kadriga lui il était bien, au moins. Après faut voir hein. Enfin je sais pas, en vrai, je l'ai pas joué, j'ai juste testé mais on m'avait dit que c'était bien, en vrai. Ah putain c'est vrai qu'il y a Smoke. Allez go.
J'en peux plus. C'est tellement dur. Putain, mais non! Je sais pas si je devrais m'entraîner à cette partie parce que c'est tellement la partie là. Pour moi, je vous dis, ce n'est pas celle-ci la partie la plus dure. Ce n'est pas la partie en rouge avec le crâne de squelette. Non, 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 c'est la partie avec les lapins. La partie avec les lapins. Ah, Dreamfully, là, il me donne envie, lui. Il me donne envie alors que c'est vraiment le type de niveau design auquel on s'attend, mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment un niveau qui me fait penser à Quawar, au niveau de la décoration et tout. Et il a une de mes musiques de créo préférées, hein, qui est Weekend Dream. Incroyable cette musique. On dirait que quand tu écoutes cette musique, là, t'es en fin de période. Tu viens de finir une année, tu es en mode waouh, ça y est, c'est la fin d'une vie. Dreamfully, il est assez gaze, fais gaffe. Mais non, mais dis pas ça. Arrête, t'es en train de me briser un rêve. Vous avez compris? Et déclaqué. En plus, j'ai même pas fait exprès de faire la blague, hein, je t'assure. C'est venu tout seul. T'inquiète, il y a The End qui est bien. Alors, faut savoir une chose, c'est que The End, moi, c'est le type de niveau. Autant, tu vois, il y a plein de niveaux dans la Insane Demon List qui me donnent envie. Autant celui-là, c'est le type de niveau. C'est vraiment le niveau qui me donne le moins envie de faire de la terre entière. Vraiment, j'ai aucunement envie de faire ce niveau. Déjà, j'aime pas trop l'ambiance. J'aime pas du tout l'ambiance. Je crois que c'est le niveau que j'aime le moins de Xylonox, premier degré. Et quand j'ai vu que c'était son niveau final, je me suis dit, ah, ok. Il y aura plus de niveau banger comme Necroside, comme Triple Six, comme... c'est fini. mais en fait, moi, déjà la musique, j'aime pas du tout. On dirait que le mec, il chante comme ça. C'est... Ça se trouve, il y a des gens qui vont me défoncer après ce live en mode putain, tu oses critiquer un chef-d'œuvre. Non, voilà, ça me donne pas envie, The End. Ça se trouve, il est bien niveau gameplay, mais après, niveau ambiance, j'aime pas du tout. Et à chaque fois quand je voyais les gens dire ouais The End est excellent, mais je regardais le niveau, je me disais mais je comprenais pas, je me disais mais putain mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce niveau, putain de merde. C'est quoi c'est le style de design qui est incroyable. Je comprends pas. Xylonox il a fait bien mieux. Ça se trouve bon voilà, subjectif encore une fois. Voilà, bon, on va s'entraîner à partir d'ici. On va faire cette fin plusieurs fois, faut que je la fasse plusieurs fois. Parce que sinon ça va pas le faire. À chaque fois les fins c'est ce qu'il y a de plus dur. Je sais pas s'il faut faire un jump en particulier. T'as un peu de mal, non? Oui, à la fin, j'ai beaucoup de mal.
Je mange le sushi. Allez, chais. Bah d'accord. Parfait. Ok, j'ai la technique. J'ai la technique pour passer. C'est bon. Non, putain, ça c'est ce dernier clic, il faut faire gaffe. Hein. Il faut faire vraiment gaffe. Non mais le triple spike, c'est pas un simple triple spike. C'est un triple spike buff. Eh oui. Il est très dur. Hein. Je l'ai vu à quoi ça ressemblait avec le layout et tout. C'est frame perfect, presque. Je dirais pas que c'est vraiment un frame perfect, mais ça en est pas loin. En tout cas, t'as les spikes qui sont un peu plus éloignés, qui ont été, comment dire, modifiés de sorte à ce que le saut paraisse vraiment dur. Voilà. Encore. Encore, putain. On va y arriver, j'en suis sûr. Putain, mais il y a trop de déco, putain. Je vois rien. Non mais je vous jure. C'est un truc de fou. C'est comme si vous jouez un extrême démon, que vous êtes en train de faire améthyste, et pendant que vous faites améthyste, là, il y a la tête de Franck Leboeuf, là, qui est sur votre écran. Bah c'est littéralement ça, Desolate Void. Je sais pas si j'ai abusé un peu. Je pense que c'est un peu de l'abus. Putain, pourquoi il y a des sauts comme ça à la fin? Putain. Bon, moi j'ai la technique, c'est bon. S'il te plaît. Voilà, parfait, on va pouvoir le faire en normal. Tout mais... Tout mais pas ça. Vous en avez marre de Franck Leboeuf? Pourtant c'est un excellent joueur hein. Fais gaffe au dernier triple spike. Ah bah oui, pour moi c'est le pire truc du niveau. Hein. Ce triple spike, y a rien qui va. Hein, mais je vais y mourir à coup sûr. Ou à moins que j'ai extrêmement de chance. On verra.
C'est marrant parce que je suis jamais mort en practice mode, je viens de m'en rendre compte. Alors pourquoi est-ce que je meurs en normal mode? Dis donc, est-ce que ça serait pas lié à ce qu'on vient de dire il y a 2 jours par rapport au practice mode? Étrange. Oh putain, j'aurais dû faire un clic. Salut Fifty, comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Faut juste que je termine ce niveau parce que... En vrai, le niveau est excellent, enfin il est très bien. Sauf la fin. Qui a un petit peu du level Crazy 1 pour pas être méchant si tu veux. Ça va faire longtemps que je suis pas mort comme ça là. Incroyable. Allez, go! Voilà, je vous l'avais dit, je suis mort à ce triple spike, c'est un triple spike de merde. Et pour le coup, non, ce n'est pas une insulte envers Michigan parce que c'est pas le vrai triple spike. Là, le mec, il a fait exprès de l'écarter un tout petit peu. Voilà, de sorte à ce que ça soit pas le vrai triple spike. Le vrai triple spike, il est noble, il est bien. Là, c'est pas un bon triple spike. Tout est un mensonge sur ce niveau. Le créateur ment. C'est vraiment un niveau inspiré de Crazy. Ouais, très vaguement. En vrai de vrai, très vaguement. Je dirais que la différence, c'est qu'il n'a pas des visuels aussi bizarres ici. Il n'y a pas autant d'effets spéciaux, tu vois. Dans Crazy, c'était surtout de l'art. Là, c'est surtout des effets spéciaux, si tu veux. C'est rempli d'effets spéciaux. En vrai, si le niveau serait sorti en 2017, vous pensez qu'il aurait été mythique? Pardon, épique? Parce qu'il y a moyen. Parce que maintenant, les standards de rate sont tellement élevés maintenant que t'as l'impression que pour avoir un niveau épique, faut avoir la déco du siècle. Alors que non, faut juste avoir une déco qui soit cohérente du début à la fin. Par exemple, les niveaux d'Alkali, c'est pas les niveaux les plus design au monde, hein, c'est pas les niveaux les plus réalistes au monde. Pourtant, ils sont épiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien. Ils sont cohérents pour ce que c'est. Et c'est pour ça pourquoi à chaque fois, quand je vois un niveau qui a une déco qui est pas consistante, c'est-à-dire une partie qui est plus réaliste qu'une autre, souvent ça me trigger.
épique sûrement pour l'époque. On est d'accord hein. Parce qu'en vrai le niveau il n'est pas mauvais. Bah après t'as eu Kid Smoke qui est sorti en 2020. En vrai le niveau est cool hein, mais il n'a pas été épique hein. Donc ce qui fait que bah il a un peu tombé dans l'oubli. Bah je sais pas si même s'il aurait eu épique, est-ce qu'il serait quand même tombé dans l'oubli? On sait pas. Parce que t'as eu Sonic Boom qui est également épique et pourtant qui est tombé dans l'oubli. Sonic Boom hein, le niveau. J'aime trop ce style de niveau qui dérange, mais je comprends qu'on puisse aimer. Ah, j'aime pas trop ce niveau, ce style de niveau qui dérange, mais je comprends qu'on puisse aimer. Ok. Bah écoute, c'est ton choix. Bah après, moi j'aime bien parce que généralement moi j'aime bien les niveaux qui sont dérangeants et tout ça. Enfin, avant j'étais comme toi, j'aimais pas trop les niveaux qui faisaient peur. Maintenant, j'ai découvert Feld Up. Maintenant j'aime un peu l'horreur parce que bah, l'horreur en vrai quand c'est bien fait, ça a tendance à me faire replonger dedans, voilà, sur les vidéos YouTube. Et maintenant, quand il y a un peu d'horreur, j'aime bien. Après il faut que ça soit de l'horreur qui soit intéressant, hein, qui soit pas cliché, sinon c'est nul tu vois. Fiep, à quand l'iceberg là? Ça fait 8 mois. C'est vrai qu'on me demande l'iceberg, j'ai pas encore fini le montage. Et c'est vrai qu'on me demande depuis plusieurs semaines déjà à quand la vidéo sur l'iceberg. FFC, on en a marre d'attendre. Déjà je compte dire quelque chose, c'est que ça risque pas d'arriver tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai encore d'autres vidéos à préparer. Et surtout parce que faut que je revoie le texte. Et comme je l'ai dit, j'ai besoin de refaire tout l'iceberg. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait faire un iceberg en 3 fois sur YouTube, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que généralement les gens sur YouTube préfèrent quand c'est un iceberg qui est en une partie. Donc pourquoi pas faire un iceberg tout entier, enfin pourquoi pas refaire un petit peu l'iceberg, mais cette fois en essayant de le finir en une seule vidéo tu vois. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais ça sera la continuité de l'iceberg que j'avais fait en octobre. L'iceberg il a fondu ou quoi? Elle est bonne celle-là. Tous ceux qui demandent encore sur l'iceberg, vous pouvez partir, vous avez la réponse. Surtout pour les râleurs. Après il y en a qui ont droit à la réponse hein, mais c'est sûr que je répète depuis des mois et des mois, oui les gars, l'iceberg j'ai besoin de retravailler. Parce que c'est pas encore ça. C'est comme à chaque fois je demandais, enfin je préparais des concepts et à chaque fois on me reprochait, oui Fiepsi, t'avais dit telle suite de tel projet, finalement ça va faire des mois qu'on attend. Encore une fois je vous demanderai juste une chose, c'est d'être patient, c'est tout.
Par contre, je promets une chose, c'est que si la vidéo sort, elle fera probablement 1 heure. Ça, c'est sûr et certain. En vrai, c'était juste pour la réponse. Prends le temps quand tu veux, mon gars. Il y a zéro souci, c'est ta vie. Ok, ça marche. Parce que j'ai vraiment envie de faire les choses bien, tu vois. Après, je peux juste sortir la vidéo et en mode bah les couilles, tu vois. Mais je me dis, c'est une grosse vidéo. Entre temps, je peux sortir plein de petites vidéos, tu vois, y a pas de souci. Je me dis, pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas prendre le temps pour celle-ci. Parce qu'en plus, apparemment, j'ai dit complètement de la merde à un moment, tu vois. Par exemple, il y avait toute une partie sur un niveau en particulier. Et en gros, Suwise, qui est ami avec un créateur en question, dont je vais pas dire le nom, a dit ouais, putain, il dit que de la merde, mais c'est un truc de fou. Du coup, je me dis, ok, go corriger ça dans ce cas. Parce que le but, ça serait quand même de dire des choses. Après, il se peut que je dise pas de la merde et que ça se trouve, le mec, il veut juste donner sa propre vision de l'histoire. Qui est pas très fair non plus. Moi, j'essaie un petit peu de rajouter le point de vue de tout le monde. Souvent, faut faire gaffe. Ah, comme le proverbe le dit, pour faire de grandes choses, il faut être patient. Voilà. Après, voilà, faut pas attendre non plus. Hein. C'est-à-dire que moi, je travaille sur autre chose. Je trouve qu'il y a certaines choses que je prépare actuellement qui sont selon moi plus importantes que l'iceberg, tu vois. Par exemple, je trouve que préparer mon produit, mon guide sur comment s'améliorer, je trouve que c'est plus important pour l'instant. Ça me fume les gens qui disent juste au revoir. En mode, c'est même pas un message, bon je vais devoir y aller comme d'habitude, hein, le genre de message en mode, oui bon j'ai plus le temps devant moi, je te souhaite un bon stream. Non, c'est juste au revoir. L'ambiance est bien réussie sur ce niveau, je trouve. Non mais il est bien réussi. Non mais vraiment, je dirais pas le contraire. Encore une fois, c'est dur. Et je pense que le point négatif, si tu veux, c'est un peu le gameplay. Bah c'est bon, après, même si le gameplay est très bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que il y a quelques fois où c'est un peu trop dur pour rien, tu vois. Bon, après, je suppose que si la fin est comme ça, heureusement, j'ai envie de dire, sinon il n'aurait pas été classé sur la Insane Demon List. Donc pourquoi pas. Je disais au revoir à l'autre mec qui part. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, Fiep, fais attention, tu vas rentrer dans l'une des pires ranges de la IDL. Comment ça? C'est-à-dire que juste avant, j'avais fait des niveaux de merde. Tu vois? J'avais fait des niveaux qui étaient incroyables d'ailleurs. Mais ça veut dire que tout ce que j'ai fait, c'est rien. D'accord. On va voir. Ça me fait peur. Il y a quasi aucun level fun. Non! Tu fous... Cite-moi des niveaux, je vais te dire si ça me donne envie ou pas. Ok? Par exemple, Primal Redux,
c'est un niveau qui me donne extrêmement envie, bien plus que The End. Et pourtant je l'avais joué à l'époque, hein, je me disais waouh c'est trop dur, mais en vrai ça a l'air trop bien. Il est déjà prévenu pour Erevent. Erevent il a l'air bien aussi, moi j'aime bien l'ambiance. En vrai il y a Excessive Compliment qui est vraiment bien. Excessive Compliment on me dit que du bien sur ce niveau. Donc peut-être que je vais m'amuser dessus, ça me donne envie. Même si en vrai le niveau me fait peur comme je l'ai dit hein, parce que t'as tout plein de duels et tout ça. Faut voir. Bon après tu me diras il y a eu un duel sur Basic After Basic donc pourquoi pas. Et en plus il était fun, ça va, il était pas dérangeant. Ok, j'ai la technique. Mais putain, mais j'en ai marre de me foirer sur cette partie. Elle est pas dure. C'est bon. Oh man. Bon c'est bon, ce niveau m'énerve, ça y est. Ah putain, il commence à m'énerver grave ce niveau. Tout à l'heure je m'amusais. Là c'est bon, c'est fini la rigolade. Ah bah ça tombe bien, je l'ai fini Galactic Fragility. Et pour le coup c'était vraiment pas bien. Alors là, par contre Valor j'aime bien. En vrai Valor c'est un bon niveau. Et je comprends pas les gens qui ont pas aimé hein. Valor, je le hais. Atrocité. Mais pourquoi? Il y a quoi de bien sur ce niveau? Ok, tu enlèves la partie de Karmal. Ok, tu enlèves la partie juste avant. Le niveau, ça va. Ça va, le niveau. Mais mec, la partie du robot, elle est trop fun au drop. Avec la partie juste après. C'est excellentissime. Et même, je sais pas, Valor, je trouve qu'il a trop une bonne ambiance. Il a trop une bonne vibe. Oh man, j'en pouvais plus. Oh putain, niveau de con. Oh man. C'est bon, on l'a fini. On a passé 1h15 sur ce niveau. Et la dernière fois on a passé 30 minutes. Enfin je sais pas. Ouais mais Karmal c'est vraiment nul. Benjin Master aussi. Dysfunctional aussi. Je m'en souviens plus qu'est-ce que c'est Dysfunctional. Est-ce que c'est pas la partie juste avant? Par contre je l'ai fini Valor. Parce que je sais que tu me dis ouais on reparlera un autre jour de Valor MDR. Et je l'ai fini hein. Et j'ai réellement kiffé hein. Enfin, honnêtement je trouvais que ça va.
C'est vrai qu'il y a certaines parties qui sont vraiment pas ouf, comme Carmal, mais ça va honnêtement, j'ai pas passé une mauvaise expérience non plus. Ok, bye bye Sofax. Il reste Intergalactic, Eraser, Dark Master et Secret Guild. Ça te tente ou pas? Faut voir, est-ce qu'ils sont fun? Donc on va les faire. Alors, qu'est-ce que j'ai juste après? Galaxy Breaker. En plus, ça tombe bien, Mjoum. Je t'ai vu faire je t'ai vu l'autre jour faire Galaxy Breaker. Et j'ai vu que t'avais pas du tout aimé. Alors que pourtant, le niveau donne envie. Hein. Encore une fois, c'est un problème de transition, le niveau. Galaxy Breaker. J'ai mal écrit. Parfait. Galaxy Breaker, change ton slip et il pue sa mère. Ah putain. J'ai l'impression que c'est vraiment... j'ai l'impression que je suis sur Tinder et je suis en train de voir lequel des Insane Demon je vais smash en fait. Littéralement. Ou je vais passe. Tu penses que lui je vais le passe? Ça c'est un truc de fou hein. Tu vas capter ce que je veux dire. Oh putain, le premier clic, ça fait mal hein. Je veux te voir, practice. Ça sent le caca. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Oh non! Oh non, ce clic est pas ouf. Ne me dis pas que c'est ça, le pire clic. Oh non, je hais. Ok, ça va. Bon, il n'y avait que ça. J'espère. Oh. Ouais, je fais une practice de ce niveau, je finis en dépression. J'ai plein de niveaux que j'ai envie de faire, je n'ai pas assez d'expérience pour les terminer. Ok, bah, dans ce cas-là, mon guide va t'aider dans ce cas. J'espère, parce que c'est le but. Hein. Si t'es pas assez fort sur Géométrie Dash, là tu vas devenir fort. C'est de la merde ce clic, mais c'est pas le pire. Ah bon? Bon ça va, honnêtement j'ai connu pire. La fameuse transition évidemment. Ok. Oh mon dieu, transition, putain. Quand ça commence comme ça en mode brutal là, évidemment, c'est chiant. Par contre c'est un niveau de Binox. Et en vrai, niveau design, bah je sais pas, le niveau a un charme. Généralement j'aime bien son style de niveau. Waouh. Oula, par contre, pourquoi je suis mort? Pourquoi ça a poussé vers le haut? Oh mon dieu! Ok, j'ai compris. Mon dieu! Non, en vrai, le thème il est bien. Le thème il est bien pour son époque. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin. Par contre, c'est sûr que... Ouais, le gameplay... Je sais même pas ce qu'il faut faire ici. Oula, mon dieu, ce clic est atroce. J'ai l'impression que les meilleures parties seront les chips. Je sais pas pourquoi. Généralement les chips sont bien réussis. Alors que tout ce qui est UFO, tout ce qui est cube. Le fameux cube. Il y a juste la musique qui est bien. Non arrête, en vrai les chips sont bien aussi. Eh hey, les chips. Waouh. Ok là ça va. Oh ça va, c'est simple. Mais le problème c'est que c'est unbalanced aussi. Y a rien qui est équilibré. Non mais c'est quoi cette wave? Au bout d'un moment faut... Non mais c'est... C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Bon vous voyez pas avec mon chat mais... C'est quoi cette merde?
Bon en vrai ça va, vu que je suis en 360, vu que je suis en 240 FPS, logiquement pour moi c'est simple. Ça va. Non là par contre Calamity, Cosmic Calamity ça me donne pas envie hein. Ça me donne pas du tout envie. Autant tu vois Galaxy Breaker, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Je trouve que la déco est pas mal. Autant Cosmic Calamity j'ai pas envie de le faire. Ça me donne zéro motivation ce niveau. Je sens que je vais devenir déprimé en le jouant. Faut prier pour que je sois pas sous antidépresseur. Non mais attends quoi? Ok d'accord, bah je peux utiliser la technique des 2 clics. Ok. De souvenir, il faut pas cliquer sur l'orbe verte. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Et en vrai, tu continues le niveau, tu appuies sur les 2 orbes, faut bien le faire. Putain. Non mais genre... Ça va, je vais réussir. Personne n'a demandé, je reconnais. Voilà. Argentina! J'espère qu'elle va très bien. Beau gosse. Messi better Van Mbappé. Moi j'ai dit better, c'est incroyable. Mais non, Messi. Je m'en souviens, à chaque fois on faisait cette blague là, c'est cette blague pas marrante. Mind Candy, j'ai envie de le finir aussi, mais le drop est impossible. Ça c'est encore un autre niveau de la liste. Putain, ça on dirait un niveau qui est full chill, très enfantin, Mind Candy, alors que ça se trouve vous dites que c'est dur. Non! Il est hyper dur. Ça c'est une blague. Non mais j'en peux plus. Je comprends pas cette partie. Ok j'ai compris, il faut buffer. C'est bon, comme ça. Ok. J'ai la technique. Oui. J'ai la technique, c'est bon. Et final part. Ok. Ok, on passe par en haut, on passe par en bas. On fait la chip. Apparemment il y a une coin en haut. Ok super. Tâte-moi si tu es faux, refais-le. Ok. Pourquoi il est dur? Non mais les transitions sont catastrophiques, hein. J'ai jamais vu ça hein. Vraiment c'est zéro les transitions hein. Putain. Encore une fois, faites bien vos transitions. J'en ai marre. Putain, pourquoi personne fait bien ses transitions? Ça se trouve, moi aussi je vais galérer. Ça se trouve, c'est vraiment dur de faire des bonnes transitions. Putain, même Robtop dans son niveau dash, il s'est foiré. Comment c'est possible? Il doit y avoir un MacGuffin, c'est pas possible. Non mais, comment on fait? Sérieusement? Qu'est-ce que tu en penses de ce UFO banger? Bah, il faut pas apprendre un pattern de clic? Parce que je me dis que c'est ça hein. Oh non, j'ai compris. Non, si c'est ça, alors là, je vais me tirer une balle. C'est un peu luck-based.
que ce niveau c'est nul parce que le créateur je l'aime bien, j'aime bien ses projets de manière générale, mais disons que c'est vieux. Ok, là j'ai complètement oublié. On va refaire ce duel parce que lui ça va, au moins. Enfin ça va pendant quelques secondes quoi. Lui Midnight Melancholy il me donne envie hein. Là je vous avoue il me donne un peu envie. J'ai l'impression d'avoir entendu que du bien de ce niveau. Il a l'air pas mal. Non! Ouais, très bon level. Ah bah pour le coup. Après voilà, le nom est très long aussi parce que bah Midnight Melancholy. Aurait pu être excellent si les transitions étaient bonnes. Putain, ça va être de la merde. Non mais encore une fois, quand tes transitions sont putain de pas bonnes, je rajoute -5 à ta bonne, à ta note. C'est comme ça que ça marche avec moi. Non, en vrai c'est faux, c'est pas tout le temps comme ça, mais voilà, c'est un amplificateur parce que les transitions quand ils sont pas bien faites. En vrai j'abuse un tout petit peu, hein. Je pense que peut-être qu'en vrai les transitions, il y a certaines transitions ça pourrait être mieux, mais ça pouvait être pire également. En vrai ça va. Ok bon. Allez c'est bon. S'il te plaît, recommence pas au début. Ok, ça va. Oui! Oh putain, j'ai cru que j'allais recommencer au début. Heureusement, j'ai pas eu le bug. Ça va, c'est cool. Non mais, c'est UFO. Vraiment, ce qui est pire dans ce niveau, c'est les UFO. On est d'accord sur ça. On est d'accord. Et ce clic. Binox a eu le premier réflexe qu'il a eu. C'était d'avoir le bon pattern. Peu importe s'il n'y avait pas d'indication. La première chip est assez dure, ouais. Non, t'abuses, les transitions nulles méritent la peine de mort. Oula, ok. Merci beaucoup, Imjoum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On rappelle que ce n'est qu'un jeu, que les joueurs le font avec passion, ok. Et que nous, en plus, si on n'a pas aimé, on peut jouer autre chose. N'oublions pas. Non, mais il faut dire notre avis, il faut dire les termes parfois. Les transitions sont pas ouf. Et les UFO, ils auraient pu être mieux, mais largement mieux. Sur ça, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, mais s'il y aurait eu des indications, s'il y aurait eu des petites boules, j'aurais pardonné, mais là non. Ah me prends pas premier degré. Non mais même moi, t'inquiète, même moi je suis second degré, t'inquiète. Bah c'est juste que bah des fois j'aime bien rajouter quelque chose de... J'aime bien rebondir par dessus en mode oui. Attention. En mode les joueurs ils peuvent prendre mal. Mais en mode je sais très clairement que en vrai c'est ton avis, que évidemment tout ça. C'est juste que qu'on aime pas ou qu'on aime pas, on a le droit de pas aimer, et en vrai on s'en fout. Après c'est vrai que souvent là, même si des fois en vrai de vrai, je sais que c'est un peu fait pour rire. Même moi hein, des fois j'aime bien en rire, hein, des fois des trucs assez sombres tu vois. Bah des fois ça plaît pas à tout le monde et il faut être un peu vigilant sur ça. Hein. C'est un peu dommage mais bon c'est comme ça malheureusement. Parce que c'est sûr que quand tu vas dans l'espace commentaire et que tu tapes souvent des ouais putain ton niveau est nul, arrête de créer, bah ça donne plus ça donne pas trop envie au créateur hein. Après on dira ouais mais c'est à lui de faire un bon gameplay. Bah ça se trouve lui son kiff c'est juste de s'amuser tu vois hein. Et quand il voit des commentaires comme ça, même si c'est second degré, même si moi aussi je voudrais bien accepter le mec accepter que le mec il prenne ça à la rigolade tu vois, il y en a qui prennent pas ça à la rigolade malheureusement tu vois. Des commentaires qui disent ouais ce niveau mérite la peine de mort pour ce qu'il vient de dire. Tu vois voilà. Ça c'est un peu... Je suis d'accord.
c'est un peu con. Et on pourrait se dire ouais, liberté d'expression et tout ça, mais en vrai, faut quand même faire gaffe à qui on s'adresse aussi. C'est juste un conseil. T'inquiète, il y a un mec qui a mis un commentaire haineux sur Action, je me suis foutu de sa gueule. Ah bah ça c'est cool. Encore tu vois, j'ai l'impression que quand tu es youtubeur, bah le fait que tu aies des haters sur tes niveaux, c'est en soi assez connu. Pour des niveaux de géométrie là, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins évident. Et que les gens sont beaucoup plus susceptibles bah, de prendre mal les critiques, tu vois, ou de prendre mal les trucs en mode ouais c'est nul, c'est éclaté au sol. Tu vois, ce genre de choses. Et même si moi je suis pour le fait que les créateurs, en vrai, ils n'ont qu'à pas regarder l'espace commentaire et comme ça c'est bon, ils sont safe. Bah malheureusement, c'est plus fort qu'eux et au bout d'un moment ils arrêtent. Et moi, le conseil vraiment, ça serait, pour moi le conseil il s'applique comme sur YouTube, hein, c'est-à-dire que en vrai, tu fais même pas attention, juste tu regardes et puis tu skips, voilà, tu fais pas attention aux commentaires. Et même s'il y a des commentaires que tu as envie de regarder pour voir où est-ce que tu veux t'améliorer, au pire tu demandes à ton pote. Voilà, tu demandes aussi à ton pote, et ça sert à ça un petit peu. Parce que le problème c'est que sur Géométrie Dash, il n'y a aucun moyen de modérer les commentaires. Sauf si évidemment tu le supprimes de toi-même. Mais ça demande encore une fois de voir le commentaire et évidemment ça peut nous blesser. Voilà, on peut se dire putain, ça se trouve le mec il a raison, ça se trouve mon level il mérite d'être banni. Ça se trouve je mérite la peine de mort. Oh mon dieu. Ce genre de choses. Moi ça me dérange pas de rigoler de tout ça, hein. On peut rire de tout ce que vous. On peut rire de tout ce que vous voulez, hein. Y a pas de souci, hein. Mais je dis ça aussi parce que en fait, tu vois, le truc c'est que Imjoum, le truc que tu fais des fois, c'est qu'il y a plein de personnes qui veulent faire un petit peu comme toi, sauf qu'ils le font très mal et du coup ça donne des commentaires réellement méchants. C'est ça le truc. C'est-à-dire que parfois c'est des gamins, bah, moi je les appelle vraiment les kikous de Géométrie Dash, qui parfois font pareil, ils se disent oh putain, insulter un niveau c'est bien, c'est de la critique de niveau, et parfois ils font pareil, mais comme c'est pas bien fait, comme c'est vraiment, ils sont cons comme des balais, bah des fois ça donne des trucs ultra méchants et ça donne plus envie aux créateurs de se tirer une balle, tu vois. Je suis moi-même builder et des insultes sur mes levels j'en ai déjà eu. Sur le moment ça fait chier. Ah non mais je suis totalement d'accord, hein. Sur le moment ça fait chier mais à chaque fois tu t'y habitues. C'est comme les commentaires YouTube, hein. Au final tu t'y habitues. Moi, s'il y aurait eu des commentaires méchants, tu vois, j'aurais quand même continué. Parce que même, après, moi je trouve que quand même des critiques négatives, constructives, c'est quand même un peu plus dur à recevoir que des critiques juste haineuses qui sont là juste pour te dire que bah t'as chié contre un poteau. Moi ça me fait rire perso. Mais moi je trouve que la critique négative est un peu plus dure parce que pour le coup là c'est quelqu'un de réellement mature qui te parle. Enfin ça se trouve c'est pas forcément le cas mais admettons. Là pour le coup c'est quelqu'un qui a réfléchi son propos et qui dit réellement qu'il a pas aimé. Là pour le coup ça te blesse. Mais j'ai envie de dire, faut pas prendre aussi ce truc ultra à cœur, hein. C'est juste ok, le mec il a pas aimé. Ok, d'accord. On continue sur notre voie, c'est tout. Par exemple, j'en ai eu plein des commentaires, enfin, j'en ai eu quand même des commentaires hein, où c'est des personnes qui disent ouais mec j'ai pas aimé parce que tadadi tadata. Ok cool. Pourtant est-ce que ça m'a mis mal? Non au contraire. Moi je continue sur ma route. Moi je m'en souviens que j'avais fait une vidéo tier list une fois. Je dirais pas le nom d'une personne parce que bon j'ai pas envie de lui faire du crédit mais en gros t'avais une personne sur un serveur Discord qui m'avait mentionné, j'avais rejoint ce serveur Discord en me disant que ouais ça allait être chill et t'avais une personne qui m'avait mentionné en citant ma vidéo tier list et qui avait dit ouais putain je veux plus jamais le voir parler de création, alors que moi je dis juste simplement mon avis tu vois, rien de très méchant, je le dis même en début de vidéo. Mais non ça a même carrément répondu ouais Fiepsi je veux que tu t'exprimes vraiment de pourquoi est-ce que tu l'as mis dans telle case. Ouais mais mec c'est subjectif, je m'en fous, même si c'est subjectif je veux que tu expliques réellement pourquoi. Mais mec ça va te servir à quoi? Je m'en fous. Tu vois ce genre de choses débiles moi ça me fait rire aussi.
Bon après je trouve que pour le coup c'était pas très constructif ce que le gars a fait, que c'était plus une petite rage qu'autre chose. Mais pour le coup il y a des critiques que j'ai reçues qui sont réellement constructives et pourquoi pas à la limite. Là pour le coup c'est vraiment des bons commentaires. Ah tu parles pas d'Ultra? Non du tout. Non Ultra lui ça va, en vrai il est cool. Oh putain, non il... Les transitions. En plus la musique elle me fait trop rire sur ce niveau. C'est quoi? On dirait une voiture qui est démarrée. Car Ultra il avait râlé aussi. Ouais c'est vrai il avait râlé. Mais encore tu vois je trouve que c'était moins pire tu vois. Certes il voyait ma vidéo là et il se disait ouais. En fait il avait vu ma vidéo si tu veux. Certes il avait il a vu les classements et il s'est dit quoi, Manix c'est devant Laser Blitz. Il avait choqué comme ça. Moi c'est mon classement, j'en fais ce que je veux hein, mais ok il est pas d'accord. Il trouve ça un peu bizarre comme classement. Après je crois pas qu'il s'est dit quelque chose comme putain mais c'est marrant qu'un con qui sait pas classer des créateurs. Ou alors peut-être qu'il a dit des trucs que je m'en souviens plus hein. Enfin vraiment j'ai fait des... Moi je regarde juste le message là et je me dis bah ok. Moi j'essaye pas de le prendre sérieusement tu vois hein. Je me dis ok bah le mec il a pas aimé ok, je vais pas le prendre pour moi. Ouais Ultra il comprenait pas pourquoi il y avait certaines personnes dans la tier list. Ouais je vois. Bah c'est surtout parce que je voulais mettre en avant certaines personnes qui je vois en vrai qui je trouve méritaient de la mise en avant. Encore une fois c'était vraiment histoire de vraiment partager ce que j'aime bien, ce que j'aime moins un peu. Par exemple je voyais que surtout que les gens avaient râlé pour J. Parce que ouais je connaissais rien apparemment sur lui. Le style de déco, enfin le style de design qu'il avait démocratisé. On me disait ouais tout ça c'est grâce à lui s'il y a eu tel truc. Ok d'accord. Pourtant c'est sûr que j'avais mal fait mon truc. Ça je dirais pas le contraire. Il y a plein de trucs où je me suis foiré dans ma vidéo. Pourtant est-ce que même si tu t'auras beau de me donner les meilleurs arguments du monde, j'ai quand même vu ce qu'a fait J de temps en temps même. Et c'est pas trop ma cam. Je dis pas que c'est en vrai de vrai, respect pour ce qu'il fait hein, J. Je dis pas le contraire. Mais c'est pas ma cam, tout simplement. C'est pas mon style de niveau. C'est pas ce que je préfère c'est pas ce que je préfère en général. Tu vois. Ah ouais ça part en level request avec les gens du chat. Où ça? Ouais non mais depuis tout à l'heure il y a des gens qui disent ouais fais mon premier niveau. Parce que moi forcément j'ai vu que je fais plus trop les requests. On me demande des fois oui Fiepsi en mode incrustation tu vois. On me demande Fiepsi teste mon nouveau level sans mettre l'ID. Parce que évidemment faut pas montrer que c'est un request. Évidemment. Même si comme ça c'est un request hein. Très clairement. Après tu vois, si je devrais refaire des tier lists comme ça, où je parle de créateurs, ça serait cool que je puisse faire un script à côté. Au moins que j'ai des notes pour éviter de dire de la merde, tu vois. Comme ça a été le cas la première fois. Parce que au moins, c'est sûr que personne ne râlera. Et personne, enfin, au moins les gens se diront, ok d'accord, je suis pas d'accord avec lui, mais au moins il a pas dit de la merde. Incroyable face reveal, merci beaucoup. Fais-se pas plaisir. Ce courage, cette audace.
J'imagine que ça a dû demander beaucoup de courage. Oui, j'étais très stressé devant la vidéo parce que je me demande putain mais comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils vont me trouver BG? Bah finalement ils m'ont trouvé BG, tu vois. Vraiment cette transition elle est catastrophique, j'en peux plus. Je vais acheter des sacs poubelles, ça marche. Comment je fais? Est-ce que je peux juste skip l'orbe? Et dans ce cas là je me prends le portail de gravitation. En vrai de vrai je peux faire ça parce qu'au bout d'un moment l'orbe c'est quoi ça? Non mais on est d'accord c'est mieux. C'est ça qu'il aurait dû faire Bionox. Oui je dis Bionox aussi hein, bah, c'est français hein. Juste Fiepsi tu m'autorises à te friend request? J'accepte plus les friend requests. Si c'est sur Discord, bon peut-être à la limite hein, peut-être que je verrai ton pseudo là, je me dirai ah, ok c'est toi. Mais si c'est sur Géométrie Lâche, non, désolé. Allez go. Non mais je peux... Ah et du coup ça va faire tellement longtemps que je suis pas allé à la partie de la duel que j'ai oublié la suite. Yo Spag, j'espère que tu vas très bien. T'es le vrai Spag? Bah non. Évidemment c'est le faux. Dis-moi Spag, tu as aimé ce niveau ou pas? Parce que là, je m'abuse beaucoup dessus. C'est excellentissime. Non, en vrai, premier degré, il est pas très bien. Hein. Il est pas très bien le niveau. En vrai, respect hein, sur la déco et tout ça. Ça a dû demander des efforts. Mais après, c'est vrai que ça a un peu mal vieilli. Hein. J'ai plus trop de souvenirs mais je crois que j'ai pas détesté. Ah ok. Pourquoi pas en vrai. Allez, s'il te plaît. Putain, la wave me fait peur à chaque fois. Mais putain, mais à chaque fois je me fais avoir par cet UFO. Et ce duel. Je vais refaire à chaque fois un practice, c'est pas possible à ce stade. C'est tellement dur. Et le début aussi, il va me faire rage quit. Tellement c'est infâme. Oh putain. Mais putain, c'est pas possible. Il me reste genre 9 niveaux à faire dans la IDL, mais j'ai trop la flemme MDR, la majorité c'est full mémo. Bonne chance. Parce que les niveaux full mémo, c'est pas mon point fort, mais je pense qu'en vrai, je suis capable de les faire. En vrai de vrai. Ah putain. Limbo-like. Mais les gars, putain, vous pouvez arrêter de comparer à chaque fois Limbo à tous les niveaux mémorés du monde. Genre, c'est vraiment pas comparable du tout.
comme si vous comparez Brono X avec, je sais pas moi, Beat Reaper. Deux niveaux qui sont face-paced mais qui n'ont rien à voir. J'ai vu que t'as fait Dawn Shard, ça me donne pas envie de la prendre. Mec, je t'assure, il est incroyable. Ok, j'ai galéré dessus, mais il est incroyable ce niveau. Il est totalement cool. D'ailleurs, t'as terminé le premier niveau de la IDL. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Plasmatique, ça s'appelle. C'est un niveau intéressant pour le moins. Je pense que dès que je vais arriver à ce niveau, je vais sentir la puissance. Allez, checkpoint. Je veux m'entraîner à cette partie. Et j'ai bien fait de poser le checkpoint parce que c'est pas possible à ce stade. En vrai, j'avais assez bien aimé, mais il y avait quelques clics nuls. Ah ouais. Genre par exemple le duel. Je sais que le duel, c'est ce qui avait trigger les joueurs à première vue. Hein. Avec un certain clic qu'il fallait faire. Tu verras, la IDL, c'est très inconsistant. T'auras des levels impossibles, top 90 et des levels simples top 20. Ah ouais. Oh putain, ça me donne... ça me fait peur, hein, ça me fait peur. Parce que j'ai réellement envie de m'amuser, moi. Ok. Bon, la partie go, hein. Non! Mais j'en peux plus, vamos, Souls! Mais comment ça? Bonne chance pour Knot. Mais putain, mais pourquoi tout le monde me dit bonne chance pour Knot? C'est le pire niveau de la planète ou quoi? À chaque fois tout le monde me dit oui Knot c'est le pire niveau. Mais sans déconner, mais il y a quoi de horrible? On dirait que c'est le boss final. À la limite plasmatique j'aurais compris, mais Knot c'est top 30. C'est impossible à Lern. Waouh. C'est le boss, merci beaucoup. J'ai pris 800 attempts pour la dernière part. Non, sérieux? Non mais c'est... À ce stade, c'est un extrême démon. Je pense. Waouh. Bon. Là ça va, on va pouvoir revenir ici. Pas trop de difficultés. On va même revenir carrément en arrière. Et je suis trop revenu en arrière, super. C'est quoi le nom du niveau? C'est Galaxy Breaker. Le niveau aurait pu être bien s'il y avait quelques clics qui auraient été cool. Par exemple ce premier clic il est mortel hein. Bah, y a plein de Insane Demon qui devraient être extrêmes dans la IDL, mais pour je ne sais quelle raison c'est pas extrême. Après est-ce que c'est pas certains extrêmes Demon qui devraient être Insane Demon? Non en vrai je crois pas. Parce que IQ je suis sûr c'est plus facile que Knot hein. Et en plus, pourquoi donner le nom à un Insane Demon ultra dur? Pourquoi le nom c'est un créateur qui est vraiment trop sympa? Enfin, pas trop sympa en personne hein, mais... Un créateur qui fait des niveaux trop cool. Non mais c'est pas possible. Ok, j'ai compris. En vrai j'ai la technique. Ok, j'ai compris. Oh putain.
Je vois Destruction of God et Agares, vraiment force. Quoi? On n'avait pas fait Destruction of God? Ah non, je confonds avec avec un autre. Nous on avait fait, je vais dire ça, on avait fait Devourer of God, qui était bien dur aussi, hein. Mais Destruction of God, c'est quoi? C'est la suite? C'est le grand frère? Bon, la balle ça va, en vrai. Oh non, j'ai oublié. Mais putain, mais encore une fois, le problème dans ce niveau, c'est les transitions et les trucs qui te supprennent. Ok. Bon, allez, on va pouvoir s'entraîner ici. Non, c'est complètement différent, mais je pense pas que t'as envie de savoir. Oh non, c'est bon, je m'en souviens. C'est pas celui avec un boss ultra mal flingué à la fin. En mode, ouais, t'as le monstre. Il a une grande...